Frères et sœurs, comment comprendre ce ministère de la tête ou de la pierre? On peut dire que, surtout en Occident, mais il faut bien dire que nos frères orientaux ne se sont pas mêlés non plus, ne se sont pas gênés non plus pour donner leur interprétation, on est toujours parti, pratiquement, au moins au départ, sur l'idée du fondement, c'est ce qui est suggéré par la parole du Christ, sur cette pierre je bâtirai mon église, sur le côté inchangeable, inébranlable de la foi de Pierre, et également sur l'autorité, puisque précisément l'Évangile nous dit tout ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole qui est quand même assez mystérieuse, puisque précisément ça a l'air de dire que tout le monde, y compris la Trinité, sont prêts à obéir au doigt et à l'œil aux décisions de Pierre. Il faut bien avouer que dans l'histoire de l'Église, un certain nombre de successeurs ne se sont pas gênés pour en user et en abuser, surtout lorsqu'il s'agissait d'intérêts qui n'étaient pas nécessairement des intérêts spirituels. Donc, évidemment, on peut essayer d'interpréter ce personnage, surtout de Pierre, mais également de Paul, sur le côté, j'allais dire, autoritaire, obéissance au doigt et à l'œil de la part des croyants, et donc, d'un côté, si je puis dire, immuable du ministère de Pierre, et on a même tellement insisté là-dessus que, dans une certaine manière un peu plaisante d'interpréter le personnage de Pierre, on en a fait celui qui détenait les clés de la maison. C'est-à-dire que finalement, celui qui nous permettait d'entrer ou non au paradis, c'était Saint Pierre. Ça a fait l'objet d'un nombre incalculable de plaisanteries qui nous font toujours rire, parce que de temps en temps, on ne se gêne pas pour amplifier ce pouvoir des clés. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je voudrais attirer votre attention sur une chose tout à fait j'allais dire paradoxale, mais qui est très importante. C'est que cette figure de l'apôtre Pierre, comme le fondement, comme celui qui détient les clés, comme celui qui lie et qui délie, est quand même ce personnage incarné dans un homme dont les évangiles ne nous font pas particulièrement apprécier la solidité et la fidélité inébranlables. Le pouvoir de Pierre, le pouvoir de tout ce qui tourne autour du ministère de Pierre est exercé par un homme dont les évangiles ne se sont pas gênés pour souligner les faiblesses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans l'Église des hommes qui ont la vérité absolue et qui l'imposent aux autres, et qui ne sont atteints par rien, et qui sont capables, avec une autorité, une force spirituelle et absolue, de s'imposer et d'imposer aux autres un certain itinéraire concernant la foi, concernant le chemin vers Dieu, concernant le salut. Pierre n'est pas le maître du salut. Pierre ne nous a pas sauvés. Saint Paul se gênera pas pour souligner cela dans le début de l'Épître aux Corinthiens. Est-ce que c'est Paul qui est mort pour vous? Est-ce que c'est Apollos qui est mort pour vous? Et il ne s'est pas gêné non plus pour critiquer certaines prétentions, ou du moins certaines attributions de pouvoir que l'on voulait donner à Céphas, c'est-à-dire à Pierre. Donc, ce qui concerne le ministère de Pierre, ce n'est pas le parcours sans faute qui nous fait monter les degrés de la hiérarchie spirituelle. On n'a jamais comparé la vie de Pierre
à une sorte d'échelle mystique dans laquelle plus il avance, plus il est sûr de lui, il avance et il passe tous les obstacles. Non. À ce titre-là, vous le savez, la fameuse légende de Quo Vadis, qui est immortalisée dans ce fameux roman du XIXe siècle, c'est bien ça que ça veut dire. Au moment même où Pierre doit partir au martyre, il se sauve. Nous n'avons aucun indice historique de cette affaire, hein, sinon mais ça veut dire quand même que dès le début, on a perçu la fragilité du ministère de Pierre. Et que si Pierre est vraiment un ministre capable de lier et délier, c'est parce qu'il a fait en lui-même, dans sa propre vie, dans son propre ministère, l'expérience d'avoir pu, à certains moments, trahir le maître. Quand Pierre est institué pour « paix mes agneaux, paix mes brebis », Jésus ne le ménage pas. Il reprend la triple question qui correspond exactement au triple reniement de Saint-Pierre dans la cour du grand prêtre. Et ce n'est pas de l'humour, c'est la vérité. C'est la vérité que si nous considérons le ministère de Pierre comme quelque chose qui est au-dessus de l'opinion la plus répandue, qui est au-dessus de toutes les pensées théologiques, qui est au-dessus de toutes les prédications, au-dessus de tout, nous risquons quand même de perdre de vue ce qu'est la spécificité du ministère de Pierre. C'est un ministère de miséricorde à partir même de la miséricorde que Pierre a éprouvée personnellement. Par conséquent, ça donne l'idée que celui qui a le ministère le plus haut, le ministère de l'unité de toutes les églises, n'est-ce pas? Eh bien, celui-là a fait plus que les autres l'expérience de sa propre fragilité et de sa propre faiblesse, et il est capable, avec l'aide de cette expérience, de mettre en œuvre son ministère de miséricorde et d'unité. Frères et sœurs, vous le voyez, les choses ne sont pas simples. Nous, dans le monde moderne, et déjà d'ailleurs dans le monde ancien, avec les démocraties anciennes, grecques, avec l'Empire romain, etc., on voulait que l'exercice du pouvoir soit sans faille. En fait, ce qu'il fallait, c'est que l'exercice du pouvoir soit absolument sûr de lui. Eh bien, l'Église n'a jamais cru exactement cela. Elle a toujours cru que c'était un ministère, c'est-à-dire un service, c'est-à-dire la manière dont l'homme, celui qui a été choisi pour être Pierre et avoir le pouvoir des clés, il a été choisi pour le pouvoir des clés parce qu'il a péché, parce qu'il a été fragile, parce qu'il n'a pas pu, à certains moments, résister aux tentations de faiblesse qui le traversaient. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, ce ministère de Pierre reste encore si important. C'est parce qu'il est non pas celui qui est l'illustration d'un proverbe ou d'une formule « Roma locuta est », « Rome a parlé », donc on n'a plus qu'à se taire. C'est pas tout à fait ça. Rome parle, effectivement, il faut qu'elle parle, mais il faut qu'elle parle à partir de la miséricorde même de celui à qui a été confié le pouvoir des clés. Et ça, vous le voyez, frères et sœurs, c'est un itinéraire très difficile. C'est plus facile pour un pape de miser sur le pouvoir, sur la solennité, sur le prestige, sur la réussite au niveau de la politique sociale ou tout ce que vous voudrez, que de reconnaître qu'il est pape par la miséricorde de Dieu et qu'ayant lui-même éprouvé cette miséricorde, il sait ce que c'est. Au fond, quand Pierre proclame « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », qu'est-ce qu'il dit ?
il ne dit pas « moi j'ai trouvé ». D'ailleurs, Jésus immédiatement lui coupe l'herbe sous les pieds. C'est pas toi qui l'as trouvé tout seul. C'est quand même incroyable que la première proclamation dogmatique d'un pape, Jésus lui dit « bon d'accord, mais tu la ramènes pas ». C'est extraordinaire. Il y a quelque chose de critique dans la parole de Jésus. Oui, tu l'as dit, mais ce n'est pas de ta faute. Tu l'as dit parce que Dieu t'a fait miséricorde, parce que je t'ai déjà fait miséricorde, parce que tu feras encore plus l'expérience de la miséricorde. Frères et sœurs, Pierre, de ce point de vue-là, est le modèle de l'expérience de la miséricorde. Il est celui qui connaît mieux que tout autre, à cause même de la responsabilité qui lui a été confiée, la fragilité même de sa manière d'y répondre. Eh bien, ça, c'est une loi fondamentale de l'existence chrétienne et nous devons chacun, de notre manière, dans la situation où nous sommes, toujours appréhender et approcher la présence du Christ à travers d'abord le ministère de sa miséricorde pour chacun d'entre nous. Amen.